choses aujourd'hui, on le croit être nouvelles. Mais que dit la Bible? Sodome et Gomorrhe a été détruit. Pourquoi? Parce que le degré d'immoralité était déjà plus grand. Et il s'est tellement élevé. L'homosexualité. Ces gens refusaient même l'autre donné. Même ces filles qui étaient vierges aux gens de ces villages. Ils disaient, ne vous acharnez pas sur mes visiteurs, mes hôtes. Prenez même mes filles. Ils ont dit, nous voulons aller avec ceux. C'était présenter les anges en tenue d'or. Donc ils voulaient bien aller avec eux. C'est ce degré d'immoralité qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Il en était déjà autant du temps de Noé. Donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne sont pas des choses nouvelles. Elles ont déjà été là. Tout ce qu'on croit aujourd'hui, comme si ce sont des pratiques nouvelles, elles ont été depuis longtemps. L'astrologie, la magie, la franc-maçon et toutes ces sciences occultes ont existé depuis longtemps. Ont détruit l'humanité à son temps. L'orgueil. Si la tour de Babel a créé le désastre dans le monde, parce que les hommes se sont élevés et ils ont cru qu'ils pouvaient rencontrer Dieu. Tous ces tableaux aussi pervers que nous pouvons citer de notre société. Aujourd'hui, il suffit de poser une question à quelqu'un et vous verrez la réponse. 90% d'hommes ou de femmes ne sont que des menteurs. Et il est impossible de passer un temps, une journée sans mentir. Le téléphone en a apporté plus. Vous êtes où? Vous êtes là, je suis à autant de kilomètres. Et quand est-ce qu'on confesse tous ces péchés? On oublie même qu'on a péché. Dans les églises, n'en parlons pas. Je crois on passait hier vers la Défense et on a vu les gens en train de simuler comme un théâtre une puissance d'onction. Quelqu'un qui priait sur une femme, elle est tombée et la caméra était en train de filmer. Pour faire quoi? Faire des documents qui aujourd'hui passent quand vous suivez plusieurs documents dans les églises. On nous montre que les aspects, les images de la puissance de l'homme de Dieu avant qu'il vienne donner son message. Ça devient un marketing de la puissance de Dieu. Et qui envahit normalement presque partout. Et personne n'ose remettre les choses en question. Et pourtant, nombreux oublient que ce sont des montages filmés à tel ou tel endroit. Et qui sont simulés dans les foules. Et on croirait que l'homme de Dieu est puissant partout il passe. Les gens tombent, les gens... Mais vous avez tombé, vous êtes déjà tombé combien de fois? Amen. Et après toutes les chutes, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est ça là, les tableaux de la société aujourd'hui de Pravé. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre disait à tous ces justes qui venaient écouter, le verset 40, et j'aime bien ce texte, c'est ça le thème principal de notre message d'aujourd'hui. Il conjurait les exhorter disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous voulons ce matin parler de ça. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes là. Vous qui avez la grâce ce matin d'écouter la parole de Dieu. Sauvez-vous de cette génération perverse. Que Dieu vous accorde cette grâce de vous destiner à vous sauver de cette génération perverse. Les choses perverses sont devenues la mode. Et tout le monde est aujourd'hui habitué à faire ces choses. Personne ne reproche plus personne d'autre. Nous avons été en une année surpris un jour que quelqu'un nous ait parlé. Une servante, une sœur que nous étions en train d'encadrer et qui a voulu témoigner son Dieu disait ce jour-là, pasteur, je viens témoigner le Seigneur parce que c'est la première journée dans ma vie que je passais de 6h à 18h sans mentir. Amen. Amen. Les gens s'attendent à des témoignages. J'étais occultiste.
j'étais magicien, j'ai fait ceci, moi on avait tué ceci et cela. Mais pour moi, ça c'était le plus grand témoignage que je n'avais jamais entendu. Que quelqu'un ait dit de 6h à 18h, je viens bénir le Seigneur parce que je n'ai pas menti. C'est pour dire qu'il a passé sa vie entière à mentir. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Sauvez-vous de cette génération perverse. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ revient. Les hommes sont toujours comme il était du temps de Noé. Dans l'évangile selon Luc, le chapitre 17, vous pouvez le lire à partir du verset 22. Comme il était au temps de Noé, il en sera de même du jour de la venue du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient leurs enfants. Donc les gens étaient accaparés à leurs activités de tous les jours. Mais quand le déluge est survenu, ils étaient encore dans la distraction. Et le déluge a englouti tout le monde, sauf Noé et sa famille qui ont été sauvés. Autant quand il a été les jours de Lot, la Bible dit que toutes ces impuretés, ces iniquités se passaient. Le tableau était aussi morose comme aujourd'hui. Et comme l'apôtre Paul le décrit dans l'épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, deuxième épître de Paul à Timothée, qui présente les tableaux de temps anciens. Aux temps anciens, les hommes seront fanfarons, ennemis du bien, aimant l'argent, aimant ceci, haïs. Et vous voyez tout un tableau qui est de peint. Et je me demande si ce tableau ne reflète pas ce qu'est la vie aujourd'hui. Je pourrais rapidement vous le lire dans 2 Timothée chapitre 3. Si vous commencez à partir du verset 1er, vous comprenez comment l'apôtre Paul décrit le tableau de la vie dans le temps qu'ils sont en train de passer comme le temps que nous sommes en train de connaître. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux pour nous. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention à toutes ces choses, il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Je crois ici qu'il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui. Amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Lorsque les anges sont venus pour sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, Lot était encore hésitant, tenant à tout prix à convaincre ce gendre, ces hommes qui allaient épouser ses filles. Il voulait leur dire, Sodome va tomber sous la sentence de Dieu, le feu va brûler. Mais ils croyaient que c'était de la mythologie. Incroyable, parce que cela ne pouvait pas arriver. Ils étaient encore accaparés par le plaisir du monde. Et les anges ont compris qu'il fallait sauver Lot et l'épargner. Ils l'ont pris par le main pour l'entraîner les forces en dehors de Sodome. Et lorsqu'il sortait de Sodome, et l'ange dit à Lot, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est le message que je vous lance aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas vous sauver de cette génération perverse, sachez qu'il est grand temps de vous sauver pour votre vie. Parce que la dépravation de mœurs, la perversion, va envahir même ceux qui sont, ou même ceux qui sont les élus. Parce que la Bible dit que dans les temps anciens, quand cela arrivera, même ceux qui sont élus pourraient, si Dieu n'écoutait pas ce temps-là, on pourrait voir même les élus qui pourraient tomber. Donc aujourd'hui, nous comprenons
qu'il est grand temps pour toi et pour moi que nous puissions réaliser, mon frère, ma soeur, que nous devons nous sauver de cette génération perverse. La génération perverse n'est autrement que la génération de la chair. C'est ça la génération de la chair. La génération où les hommes sont ancrés à vivre dans ce que nous appelons le fruit de la chair. Et vous savez combien ces fruits sont énumérés dans Galates chapitre 5, le verset 19. Sauvez-vous de la génération perverse. Et pour être sauvé de la génération perverse, la Bible donne le choix. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Hein? Il ne vous oblige pas, il vous laisse le choix. Car Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et le premier chapitre de l'évangile selon Jean, les versets 12 et 13, dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nés non de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. 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 Si nous croyons, nous avons en Jésus-Christ le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Amen. Et cette volonté de Dieu à laquelle nous sommes soumis et par laquelle nous avons été nés dans l'esprit, c'est celle qui nous conduit dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de la victoire, pour quitter la génération de la chair et pouvoir accéder à la génération de l'esprit. Dieu a besoin ce matin que toi et moi nous aspirions à la génération de l'esprit. Vivre selon l'esprit, car vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, mais que le fruit de l'esprit soit manifeste dans votre vie. Dieu permettra à vous, mon frère, ma soeur, de comprendre que réellement Christ viendra. Il n'y aura pas un sifflet pour avertir, pour dire vous avez été trop distrait maintenant, arrêtez un peu, voyez, il est en train de venir. La Bible dit comme un éclair,